Alors surtout, faites-le pour vous, parce qu'un changement de vie, c'est compliqué. On ne peut pas arrêter par conviction, juste par la frustration. Juste faire face à une frustration permanente. Il faut une réelle envie de changement de vie qui amène de la joie. Bien sûr que c'est dur. Monter ici, c'est dur. On est essoufflé, on a mal aux cuisses, on risque de tomber, on prend un risque. Mais on est tellement bien, et c'est tellement puissant, que ça, c'est la récompense. Je suis tombé aux champignons il y a 2 ans, mal, dans de la pente. Je me suis retrouvé bloqué, il a fallu que je me fasse un bandage. Et c'est un monsieur de 80 ans qui m'a trouvé en bas du chemin, à genoux par terre, et qui m'a aidé à me bander le ventre pour pouvoir rentrer chez moi. Voilà. Donc pour moi, être ici aujourd'hui, même si j'atteins pas les lacs que j'avais prévus, c'est une victoire. C'est la victoire au cœur du torrent quand j'étais alité en 2016, que je pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes. Voilà. Et c'est ces victoires-là qui nous construisent, il y a une phrase qui dit par rapport à la condition physique par exemple que j'ai pu avoir, et aux expéditions que j'ai pu faire, et au sport que j'ai pu engranger. Et pour moi j'ai toujours cette phrase, c'est de Kipling je crois, si tu peux voir, peut-être pas, je sais pas, à vérifier, si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Ça, pour moi, c'est vraiment l'état de mon corps. Je suis monté le long du torrent, ça doit faire 2h30 que je suis parti, simplement je suis hors sentier, je ne connais pas le secteur, et là ça monte raide, proche d'une cascade, il me faudrait trouver un repère, je suis aux alentours des 1200 mètres, il doit être 10h30 à peu près, et il faudrait que j'arrive à rattraper l'itinéraire. En tout cas, pas de cincle. Je crois pas maintenant qu'ils n'étaient pas plus bas. Je crois pas pouvoir les voir maintenant. La journée est belle, même si ça se voile un peu. Et je suis content avec ce poids d'avoir déjà marché ces 2h30. Allez, on va essayer de passer par là. On va essayer de passer par ici. Je verrai plus clair déjà là-haut. Après cette barre rocheuse là. Le but là aujourd'hui, c'est de continuer tant que je suis en canne, me faire plaisir. Même si j'avais l'objectif d'aller au lac du Diable, ça me paraît peu probable vu tout le temps que j'ai passé au 5. Donc je révise l'objectif. On le révise par rapport à la condition physique, à la météo et aux événements du terrain. Si par exemple on s'égare, c'est accidenté, on voit qu'on ne pourra pas aller plus loin, qu'on a laissé des cartouches, on réadapte. La montagne, on n'a pas à la conquérir, elle nous laisse passer, elle peut nous engloutir. Ça peut être notre dernier instant. Il faut avancer, simplement.
vraiment hors sentier. Je suis resté trop longtemps à longer le torrent les 2 premières heures. J'arrive pas à retrouver pour l'instant l'itinéraire. Je viens de monter beaucoup là, ici. Mais cette pente là, hors sentier, je suis monté sur presque 200 mètres de dénivelé. Je suis proche des 1500 mètres. Et mon objectif est à 1550. Il me reste une centaine de mètres de dénivelé. Donc on va voir comment ça va se passer. Ça m'a mis... ça m'a bien dégommé les guiboles. J'ai pas trouvé de cincle, de traces en tout cas, ni de champs, ni de passage à des endroits où je suis resté une demi-heure. Là il va être midi, j'aimerais bien que ça se voile. J'aimerais bien ne pas repasser à la descente par cet itinéraire qui est vraiment limite, quoi. Très pentu, c'est de la terre, des feuilles. Alors je vais essayer de... J'ai contourné la barre rocheuse que j'ai vue sur la carte. Je vais monter encore ces 100 mètres de dénivelé et je vais voir si je tombe sur l'itinéraire classique. Voilà. Le plus important, c'est pas vraiment de chuter, de trébucher, de tomber dans nos vies. Le plus important, c'est un peu comme un enfant qui a qu'un seul objectif, c'est arriver à marcher. Et on le voit vraiment dans la détermination des tout petits qui débutent. Ils ont même l'œil fixe vers l'objectif. Ils ne regardent pas par terre, etc. Ils se lèvent, ils cherchent l'équilibre et ils avancent. Et ça, je trouve que ça m'a beaucoup aidé parce que on veut toujours être équilibré. C'est sûr qu'il y a des bases. On a le fait d'être enraciné, d'aimer la nature, d'être dans la terre, bien campé, ça nous donne des racines. Mais le propre de la marche, c'est de consentir à un déséquilibre momentané qui va permettre l'avancée. Et c'est ce qu'il faut accepter. Quand on chute comme un enfant, il faut accepter de se relever. Des gens qui justement ont de fortes capacités, parfois ils chutent une seule fois et ils ne se relèvent pas. Une épreuve et c'est fini. Et d'autres personnes vont tomber 50, 100, 200 fois dans leurs épreuves de vie, dans leurs épreuves de vie personnelle, dans leur vie professionnelle, physiquement, face à des maladies, à des accidents. Et ils vont apprendre à se relever. On va partir par là. Par là-haut, là. On va essayer de voir si les 100 mètres de dénivelé m'amènent à un point de vue par ici, au-dessus de cette barre rocheuse. Sinon, il faudra consentir à faire demi-tour dans 1 heure et à repartir sur les traces de ma montée, ce qui ne me plaît pas du tout comme idée. Alors me voilà enfin arrivé avec une énorme boucle et une progression au moins d'1 heure avec de la végétation jusqu'à la taille à flanc de montagne. Donc un bon gros détour, puisque au final ça fait 5 heures que je suis parti. Bien sûr je me suis arrêté, j'ai filmé, etc. Mais j'ai fait vraiment de l'hors sentier, direct flanc de montagne avec un écart monumental. Voilà. Donc c'est une bonne remise en jambe. J'arrive à cette cabane, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur sans ouvrir les volets. C'est plutôt sympa avec des matelas là un peu pourris. On a toujours recouvert et puis quelques rations de secours. On laisse toujours un peu au cas où quelqu'un se retrouve bloqué, de quoi couper du bois, faire un feu, une table, le couchage pour 4 personnes, voire 5. C'est un petit endroit super sympa. Ça me rappelle un peu moins fini, hein, le refuge du Caroux là, quand on passe par le sentier des Gardes. Ça va être une cabane que je vais fréquenter avec Johan. Voilà.
Voilà la récompense de ma reprise de l'activité physique, la récompense de ces années de patience pour pas revenir trop tôt et de nouveau me retrouver alité. Alors bien sûr qu'on ne sait jamais comment je serai demain, mais ça vaut le coup d'attendre et de se remettre en forme petit à petit. Je vous parlerai du tapis champ de fleurs, sans faire de pub, je ne suis pas sponsorisé par eux, mais j'ai vraiment eu une aide précieuse avec le tapis champ de fleurs. Il ne me reste plus qu'à passer un petit instant de graillou et la redescente. Je profite pour recharger un petit peu les batteries des caméras. Au final, je ne me suis pas perdu, je ne me suis pas blessé. Il y a de l'eau, j'ai à manger, il fait beau avant demain la dépression. Le paysage est magnifique. C'est le bonheur, quoi. C'est un paradis. Il suffisait de se lever ce matin, de faire son sac, de faire un bon effort de 5 ou 6 heures, puisque j'ai profité pour faire du repérage, pour savourer quelque chose de simple, de gratuit. On va rajouter quelques pommes séchées de cette année, un coup d'eau, je vais filtrer, et puis je commencerai la descente. Voilà. Je suis très content. C'est une victoire pour moi sur mes douleurs. Voilà, je vous souhaite à vous aussi des bonheurs simples, des bonheurs qu'on s'offre, qui sont valorisants, qui sont gratifiants. Vous voyez, c'est toujours compliqué parce que nos sociétés sont très speed, elles sont très élitistes. Et au final, beaucoup de personnes se retrouvent avec une mauvaise image d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont à subir des difficultés, parce qu'ils ne calent pas au moule, quoi. Et en fait, on n'en a rien à foutre du moule. Mais oui, on n'est pas des cakes. Soit qu'il y a pas mal de tronches de cake quand même, hein, de gens qui respectent rien. Mais au final, on n'a qu'à se démouler, quoi, avant d'avoir pris forme de trop. Et si vous avez pris forme, eh bien, déformez-vous. Retrouvez le sens du sauvage. Allez chercher cette liberté, quoi, qui est accessible. Ici, à part mon matériel qui est un peu moderne, on pourrait être dans une autre époque, quoi, avec des règles simples. Ne pas se blesser de manière dramatique ou se tuer, après avoir à boire en priorité, manger, se mettre à l'abri, se tenir au chaud, se soigner, récupérer. Et si ça dégage du bonheur, mais c'est bon d'être là, voilà. C'est bon d'être là. Allez chercher ça. Offrez-vous des moments gratifiants. L'immobilité paisible de la nature, on la ressent ici. Et son profond mouvement de vie, on a besoin de le mettre en œuvre pour être là. On le respire. C'est simple. C'est vrai. C'est bon. C'est beau. Pourquoi s'en priver ?